Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un second tutoriel dans lequel je m'exprime et je parle. Le premier c'était plutôt bien passé, du coup je continue sur la même lancée. Pour ce maquillage on va utiliser des couleurs et des paillettes parce qu'on adore ça. Je vais utiliser la palette de chez NYX, la palette NYX Utopia. Les couleurs sont oufissime, vraiment il y a de quoi faire des choses super belles. Donc si ça vous intéresse, un tuto pour ce maquillage, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. I'm looking for a brand new start. I know I got some trouble getting over you. I think that I've played my part. I need to get away somewhere far from you. Cette fois-ci, on va commencer par les yeux parce qu'en fait, je vais utiliser des paillettes donc pour éviter de m'en mettre un peu partout sur le visage. En premier lieu, je vais faire mes sourcils donc avec ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills, donc toujours la même en soi. Parce que je suis toujours aussi organisée, donc j'ai toujours autant préparé mes pinceaux. Voilà, je me suis habillée classe pour la vidéo, petit blazer. En même temps, on peut plus mettre nos jolis vêtements pour sortir. On peut plus mettre nos jolis vêtements parce qu'on est confiné, qu'on est à la maison tout le temps et que ça fait je ne sais combien de temps que les restos et les bars sont fermés et les boîtes de nuit, donc on n'a plus aucune occasion de s'habiller correctement. Donc quelle meilleure occasion de s'habiller correctement que de faire une vidéo make-up? Je vais commencer par brosser mes sourcils. Je viens prélever un peu de pommade. Je vais faire des sourcils quand même assez naturels. Enfin, je vais essayer. Voilà, pour les sourcils, je vais redessiner tout ça par la suite avec ma base à paupières. La Urban Decay, toujours pareil, eyeshadow primaire Ocean, c'est la Eden. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de base à paupières qui me convient mieux que celle-là. J'ai entendu parler beaucoup de la base de chez P. Louise, mais j'arrive pas à passer le pas et à commander sur le site de P. Louise parce que tout simplement j'ai peur des frais de douane. Ça me ferait bien chier de payer des frais de douane en plus de la base à paupières qui en soi n'est pas très chère sur le site de P. Louise, mais voilà, j'ai vraiment pas envie de payer des frais de douane. On va redessiner tout ça. J'applique donc ma base et je viens l'estomper avec ma petite éponge. Je viens la poudrer très légèrement avec le peu de poudre que j'ai là-dessus. Ça c'est vraiment pour faciliter l'estompage par la suite. J'adore ce bandeau. Je l'ai acheté chez Action. Incroyable. Enfin incroyable. Disons que j'apprécie quoi. Petite base assez claire. Je pense que je vais utiliser celle-là. Là. Je vais ensuite venir intensifier mon creux de paupière avec une couleur plus sombre. Je vais prendre donc cette couleur. Ensuite donc je viens récupérer le pinceau avec lequel j'ai appliqué la base et je vais venir juste estomper, dégrader et fondre les deux couleurs ensemble. Je vais mettre une couleur encore plus foncée juste au coin externe de mon œil. On va utiliser un petit pinceau comme celui-là. C'est un petit pinceau plat mais quand même assez épais. Plat mais épais. Débrouillez-vous avec ça. Je vais utiliser, elle est où? Cette couleur-là. Je vais essayer de venir étirer un petit peu la matière, histoire de pouvoir faire, vous voyez, ce genre de maquillage en allongé. Et ensuite, donc je reprends toujours le premier pinceau avec lequel j'ai fondu ces deux matières-là pour estomper cette matière-là et faire donc cet effet fumé. Voilà, donc ce n'est pas aussi précis de ce côté que de ce côté. C'est pas grave, de toute façon, on va venir préciser tout ça quand on va poser le... Pour l'instant, on va venir faire un cut crease, c'est-à-dire dessiner vraiment le pli de paupière avec ma base à paupières. Donc là, on arrive dans la partie délicate. Je fais d'abord un petit point de ce côté-là, puis je regarde en l'air et ça va me donner à quel endroit je dois délimiter mon cut crease. Maintenant, le plus difficile, ça va être de faire la même chose de l'autre côté.
Donc ensuite je récupère le pinceau avec lequel j'ai mis ma couleur la plus foncée aux extrémités de mes yeux. Et je vais juste venir dégrader en fait, vous voyez le côté cut crease, le côté où j'ai mis la base à paupières, histoire que ça se fonde correctement et que ça fasse pas vraiment délimité. Voilà. Donc je trempe à peine le pinceau dans la couleur, juste une fois. Je le trempe, c'est vraiment histoire de pouvoir dégrader correctement. Déjà 28 minutes que je tourne, mais c'est pas possible, quand je suis avec vous, je vois pas le temps passer. Je vais venir donc avec le pinceau qui m'a servi à délimiter mon cut crease. Donc je vais venir prélever cette couleur-ci et je vais venir en mettre vraiment juste ici à la délimitation et pour avoir un joli dégradé. Je vais aller chercher une deuxième couleur de transition avant de faire péter vraiment la couleur que j'ai envie de faire péter. C'est-à-dire cette espèce de jaune vert que vous avez vu au début de la vidéo. Je vais utiliser la couleur qui est juste à côté, donc c'est celle-ci. Toujours avec le même pinceau que je viens de nettoyer évidemment. Donc ensuite quand nous sommes... Voilà. Vous avez compris? Parfait. Donc oui, je réutilise encore le même pinceau parce que les sous tu connais. Je vais utiliser donc cette couleur là que je vais venir appliquer sur tout le reste de ma paupière mobile. Je vais ensuite passer au teint. Je vais utiliser la base de chez Milk. C'est la Hydro Grip Primer. Donc c'est une base adhérente que je surkiffe. Elle est juste trop bien. Pour le fond de teint, j'utilise l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc je vous le montre. Et c'est la couleur 1,5N. Donc je mets... une pompe et demie, voilà, à peine. Donc on va passer rapidement au teint, hein. Ça sert à rien de refaire à chaque vidéo parce que c'est toujours les mêmes techniques, toujours la même chose. Donc pour le teint, j'utilise donc l'anti-cerne Shade Tape de chez Tarte et donc c'est la teinte 22N neutrale. Je viens poudrer mon anti-cerne ainsi que le reste de mon teint avec la poudre de chez Huda Beauty, donc c'est la Pound Cake. Je vais venir réchauffer mon teint donc avec toujours la même palette que j'utilise depuis le début de mes vidéos. Il faudrait peut-être que je songe à la changer un jour quand même. Donc c'est celle-ci, la Flawless Palette. Je viens utiliser le blush de chez NYX, donc c'est celui-là. Je viens ensuite fixer mon teint, c'est le spray Hydro Grip Set Plus Refresh Spray. Donc je vais utiliser un highlighter de chez Sephora et je pense que je vais même pas vous le montrer parce que honnêtement c'est une catastrophe. Il m'en reste plus beaucoup du tout. Alors je vais vous dire le nom. Poudre illuminatrice visage. Voilà, c'est l'highlighter de chez Sephora que j'adore. Voilà pour le teint, donc c'est terminé. Et je vais passer maintenant au dessous de mon œil. Donc pour le dessous de mon œil, j'ai envie de changer un petit peu et de mettre un peu de bleu. Donc je vais utiliser cette couleur là. Je viens ensuite prendre ce très joli bleu pailleté qui est à côté et je vais venir le mettre juste au coin interne de ce côté là.
Je viens ensuite illuminer mon coin interne, celle-là, un bleu vert. Alors pour la suite je me tâte. Est-ce que je mets un crayon de couleur ou est-ce que je mets un crayon noir? Je vais mettre un crayon noir. Colle waterproof de chez Bourjois. Ensuite, je vais tester des fossiles de chez Action. Ça ne veut pas dire que je vais les adorer ou qu'ils sont géniaux. Donc je pense que je vais mettre des fossiles quand même plutôt naturels. Ça se présente comme ceci. Et je me tâte. Je pense que je vais utiliser ceux-là. Je suis pas sûre du truc quand même. Hein. Ah oui d'accord, il y avait de la colle dessus. J'ai essayé de l'enlever. Allez, c'est parti. Voyons voir ce que valent les fossiles de chez Action. J'ai mis celui-là hors caméra pour voir. Ça va, honnêtement, pour des fossiles de chez Action, pas non plus incroyable, mais je m'attendais à pire. Je vais mettre un coup de mascara quand même pour voir. Alors, on voit clairement qu'il y a des fossiles. Moi qui aime quand ça fait naturel, là, on le voit très nettement. Notamment ici, je pense que je vais mettre un petit trait d'eyeliner, histoire de camoufler le fossile. Je m'occupe du deuxième œil et on est reparti. Donc clairement, avec un petit coup de mascara et un liner, ça passe. Donc ensuite je passe aux lèvres. Et donc les lèvres, je vais être honnête avec vous, je ne maquille plus du tout mes lèvres depuis qu'on porte des masques. Je vois plus l'intérêt. Donc je mets juste un petit gloss de chez Fenty. Vraiment c'est histoire d'enlever en fait le fond de teint qui reste sur les lèvres. Et voilà, mais c'est vraiment tout ce que je mets. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous apprendre 2-3 petites choses. Je le répète encore une fois, je ne suis pas une pro du maquillage, je fais ça par passion parce que j'adore ça. Donc si ça t'a plu, je te laisse t'abonner et mettre un petit pouce en l'air. N'hésite pas à me donner tes retours dans les commentaires, je me fais vraiment un plaisir de les lire. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une très bonne soirée, ou très bonne fin d'après-midi. Bref, cette outro est beaucoup trop longue. Sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt.